Sébastien Mathiombo. Bonjour, chers amis. Je voudrais remercier et féliciter les organisateurs de cette journée concernant le 15 août pour la célébration de l'anniversaire. Je voudrais également indiquer ici que depuis Genève, le combat de la résistance nous a plus ou moins mobilisés tous. Il y a eu le meeting de Lyon, il y a eu l'appel de Paris, et il y a eu les 3 journées des assises nationales pour l'alternance démocratique. Donc on a fait en effet un grand pas. Et aujourd'hui la question c'est de savoir quelle est la direction politique et morale qui anime ce combat face à l'étape actuelle. Et l'étape actuelle, comme l'a dit très bien Lyon Makanda, est douloureuse pour nous parce qu'on peut aller vers des déviations terribles quant à la modification, la révision ou le changement de constitution. Alors, sur cette question première, j'ai l'impression qu'il ne faut pas être sceptique ou pessimiste. Le jeu n'est pas encore fait. Et il faudrait ouvrir la bataille des procédures. Et là, j'appelle les juristes qui sont dans la salle de nous aider dans ce combat-là. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu le projet de modification, de révision, de changement. Il y a un jeu qui est là, qui est caché. Le projet n'y est pas. Quand on saura le projet, il faudrait qu'en ce moment-là, la bataille des procédures s'organise. Et en même temps, je voudrais ici, sur cette question précise, féliciter Tsatsi Mabiala de l'UPADES, qui vient de prendre position avec beaucoup de force, en disant qu'en effet, il n'est pas question de consulter quel peuple, c'était pas ce qu'on s'était dit, c'est pas ce que dit la Constitution. Et alors, s'il a dit ça, nous pouvons demander à Tsatsi Mabiala, qui a des députés à l'Assemblée nationale, que ces députés s'expriment, vont en code courant, justement, du processus actuel. Et ça sera pour nous une force énorme. Ce sont les députés de la République, entre guillemets, qui disent non au projet de modification. Donc c'est à nous ici, à la fin de ce meeting, de sortir une déclaration où ce type de réflexion peut se retrouver. La deuxième chose, je pense que nous pouvons être en droit aujourd'hui de signer une pétition nationale et patriotique contre la modification de la Constitution. Une pétition nationale, ce qui nous permettrait en effet d'avoir un lien, y compris avec ceux qui sont restés au pays. Ce texte aussi, on verra dans quel contexte on peut le faire ici, ou justement créer des groupes de travail. Donc il y a là, et la troisième proposition sur cette question, c'est que nous déjà, au niveau du groupe d'initiative pour le manifeste, on a prévu une journée qu'on appelle la votation citoyenne et populaire, où chacun vient avec son bulletin pour dire non à la modification de la Constitution. Cette journée, nous pouvons ensemble l'organiser, l'animer ici à Paris. Et ceux de Lyon vont reprendre de Marseille et ça ira jusqu'à Brazzaville. Et ça, ce sont des actions concrètes. Donc il y a 3 propositions concrètes avant de commencer. Je voudrais également dire ici que vous avez remarqué la nuance qui est faite, ou la confusion entre l'indépendance et la municipalisation. On a trouvé là un jeu assez terrible. Pourquoi on ne parle pas de l'indépendance nationale? Pourquoi on parle de la municipalisation? Est-ce que vous avez remarqué cela? Hein? Quand il y a la fête de l'indépendance aujourd'hui est devenue la fête de la municipalisation. Et ça, nous devons refuser ça. Nous devons créer une césure. La municipalisation, c'est autre chose. C'est le projet de M. Sassou Nguesso. On peut en critiquer les limites, c'est un projet qui existe. Et l'indépendance nationale, c'est autre chose. L'indépendance nationale, c'était le combat des anciens. Les combats des anciens pour sortir de l'impérium colonial, de la dictature coloniale. C'est ça. Et ils l'ont fait parce qu'ils ont vu leurs parents supporter des choses insupportables. Et ils se sont dit, nous qui avions été à l'école, ou nous qui avions appris les nouvelles méthodes, il faudrait qu'on termine avec cette situation. Ce n'est pas juste. Et dans ce combat, les Congolais n'étaient pas seuls. Ils étaient avec des étrangers, des Tchadiens, des Centrafricains, etc. C'est pour ça que pour nous, c'est un moment extrêmement important de savoir que ce que nous sommes aujourd'hui, ça a été le fait des gens qui ont refusé
l'injustice, refuser le code de l'indigénat que vous connaissez, refuser le transport du tipoy, etc. etc. C'est ça l'indépendance. C'est la liberté, dépendre de soi-même, se gouverner soi-même, être libre. C'est ça l'indépendance. Or, nous ne le sommes pas aujourd'hui. Nous ne le sommes pas aujourd'hui. Et la question qui est posée, c'est comment, justement, devenir libre. Alors, pour devenir libre, vous, ici, vous avez demandé la permission à personne pour organiser cette affaire-là. Je pense même qu'il y a des gens qui voulaient vous en empêcher. Vous avez résisté, vous organisez ça, c'est très bien. Donc, la liberté est un pouvoir extraordinaire. C'est un pouvoir extraordinaire. Nous pouvons nous détacher aujourd'hui du pouvoir de Brazzaville. Mais comment? Ça suppose une articulation réelle entre notre combat qui a commencé, qui a pris le nom des Assises nationales pour l'alternance démocratique, notre combat sur les États généraux de la nation. Ce sont ces deux perspectives-là qu'il faudrait trouver une synthèse. Une synthèse pour cette fois-ci dire, nous n'en voulons plus, il faut que ça s'arrête. En plus, pour modifier une constitution de la République, il faudrait qu'il y ait au moins empêchement de gouverner. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui à Brazzaville. Il n'y a pas d'empêchement de gouverner. Donc, je ne vois pas comment on va modifier cette constitution. Et si on la modifie, et c'est l'autre aspect, il faut qu'il y ait des contreparties nationales supérieures. On n'a pas entendu jusqu'à présent cette contrepartie nationale supérieure. Et c'est pour ça que là-dessus, nous devons être suffisamment vigilants. Nous devons dire non. L'expression ou l'énoncé, ou en tout cas la compréhension pour modifier la Constitution, n'est pas satisfaisant. Et je voudrais enfin terminer, s'il vous plaît, puisqu'il était question de l'unité nationale. Bon, on ne peut pas avoir le temps de parler de l'unité nationale. Moi, je viens de faire l'avant-propos d'un livre d'un jeune qui s'appelle Ito Ndinga, un garçon très brillant, et je ne le connaissais pas. Il m'a demandé de lui faire l'avant-propos, j'ai lu le texte, etc. Il est du Nord, moi je suis du Sud, Téké et Congo. Et j'ai regardé le texte était sérieux. Et donc j'ai fait la dédicace sans savoir à qui appartenait le texte. C'est une indication pour vous dire que la génération qui est passée fonctionnait comme ça. Il n'y avait pas un problème de Nord ou de Sud. Ils étaient unis sur l'essentiel. Et aujourd'hui, pour nous, l'essentiel, c'est la libération de notre pays de la dictature. L'essentiel aujourd'hui, c'est de trouver un consensus national, afin qu'on accélère vers le chemin de la modernisation, vers le chemin du progrès, vers le chemin du partage. Voilà les trois choses essentielles. Moderniser notre pays, aller vers le progrès, organiser le partage et en même temps humaniser, civiliser le champ politique. Je vous remercie. Voilà, donc vous avez entendu M. Sébastien Mationgo sur le thème de l'unité nationale. J'invite M. Benoît Youlou qui va nous entretenir sur le thème de la révision de la Constitution. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, chers amis de la diaspora, vous, les compagnons du devoir et de la lutte, aujourd'hui, demain et toujours, et j'ose espérer qu'il en soit ainsi. Mes chers compatriotes, le thème qui a été, n'est-ce pas, fixé porte sur la révision. Mais comment voulez-vous aborder un sujet comme celui-là, d'autant plus que les conditions ne sont pas réunies? C'est ainsi que j'ai voulu plutôt parler de la liberté. La liberté parce que nous en avons besoin. Vous savez, Étienne de la Boétie dit, quand il parle de la servitude volontaire, dans le contrat, il dit, le tyran, quand le peuple est à genoux, c'est parce que le tyran est debout. Mais quand le tyran est debout, ça suppose que le peuple a perdu ses décisions de son pouvoir. Mais c'est nous les souverains, c'est nous qui détenons le pouvoir. Et à partir de ce moment-là, nous, peuple congolais, comme nous sommes ici, nous acceptons que nous soyons à genoux. Vous êtes vraiment convaincus que nous devons être à genoux pour les laisser faire? Non, nous pouvons faire autrement. C'est en cela, face aux éléments d'un système en déliquescence, tendant à nous imposer tout et son contraire, faudrait-il rester les bras croisés? Face aux multiples traumatismes immondes, innommables, indescriptibles qu'on a fait subir au peuple, faudrait-il rester insensible et regarder faire et laisser mourir le peuple et sa jeunesse creuser de l'avenir? À toutes ces questions, nous disons non. Quand tous les moyens sont mis en œuvre pour tenter d'obtenir un dialogue
afin de panser les plaies, réconcilier la nation avec elle-même et la reconstruire, on nous impose une surdité et une fin de non-recevoir, une violence comme seul moyen d'expression pour la résolution des problèmes majeurs du pays. À chaque tentative, nous recevons un non sans appel, et toute approche est balayée d'un revers de main. Une opiniâtreté locale par le refus d'un dialogue, sauf si celui-ci est organisé par le système que nous savons est déjà biaisé. Que convient-il de faire? Nous sommes dans un système où nous subissons un pouvoir qui, au lieu de servir le peuple, comme naguère quand on disait tout pour le peuple, rien que pour le peuple, il n'en est rien. Il s'est à présent établi un système où l'anarchie, une nation de non-droit, la tyrannie sont les gens et règnent. Et les intérêts égoïstes, évidemment, l'emportent sur l'altruisme, c'est-à-dire l'intérêt général. Chers compatriotes, comme je le disais tout à l'heure dans le contraint, discours de la servitude volontaire de Etienne Laboussi, il nous dit le tyran est debout parce que le peuple est à genoux. Le peuple est à genoux parce qu'il a renoncé à ses droits. J'aimerais bien vous poser la question de savoir si vous avez renoncé à vos droits. Congolais, avez-vous renoncé à vos droits? Non. Non. Mais alors, pourquoi donc laisser faire? Mais hélas, ne soyons donc pas fatalistes. Comme nous ne sommes pas un peuple à genoux, levons-nous. Hélas, ce n'est pas le cas, comme vous l'avez su bien le dire, vous avez dit non. Le peuple congolais a toujours su faire. Face aux péripéties de son histoire, le peuple congolais s'est toujours levé. Il s'est élevé toujours, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'après des expériences multiples que nous allons croiser les bras. La théorie selon laquelle nous n'avons qu'à croiser les bras et attendre qu'un parlement ou un référendum légifère, ceci serait une perversion grave, grossière, des principes élémentaires de la lutte politique et une faute grave. On ne saute pas pieds joints par-dessus les difficultés, il faut toujours les expliquer. À ce titre, j'invite la nation congolaise à prendre son destin en main. J'invite les Congolais à reconquérir leurs droits, à reprendre le pouvoir, car le pouvoir appartient au peuple souverain, qui ne sont dessaisis qu'à un certain moment pour le conférer justement à un souverain. Mais ce souverain qui, au départ, dans un processus démocratique, l'a converti en tyran. Le pouvoir démocratique est devenu un pouvoir tyrannique. Ainsi, l'État a perdu toutes ses valeurs. À partir de ce moment-là, face à l'unité, face à ce qui se projette en nous, cette classe qui s'est inféodée dans la bourgeoisie, la kleptomanie et tous les vices qui s'en suivent, que nous levons et luttons contre cette couche sociale, la balayer et réhabiliter enfin la nation dans ses vraies valeurs. L'État dans son droit et son rôle régalien interventionniste au cœur de la cité. Le pays traverse une crise majeure, crise institutionnelle, crise sociale et crise économique. Le pays traverse sans répit la mort, cette guerre sournoise qui sévit à chaque instant. Dans la cité grecque, quand il y avait un duel dans l'arène, le gladiateur qui s'en sortait victorieux portait une couronne de laurier, soit une palme d'olive. Mais au Congo, qu'est-ce que nous constatons? Dans toutes les rues, à Brazzaville, pour marquer le décès, on plante une palme. Qu'est-ce que ça symbolise? Et aujourd'hui, on entend, de par les statisticiens de la mairie, qui se disent, cette année-ci, nous avons fait des profits exorbitants au niveau de la morgue de Brazzaville. Quelle ignominie, quel scandale, quelle logique. De grâce, épargnez-nous ça. Chers compatriotes, les armes amassées, le recrutement des mercenaires, l'enrôlement de nos jeunes compatriotes ne sauront vaincre la colère d'un peuple. Il est à noter que quand les idées justes pénètrent les masses, effectivement, elles deviennent une force susceptible de déplacer même les montagnes. Et nous en avons les moyens. Nous en avons les moyens parce que nous sommes un peuple aguerri. Et nous l'avons suffisamment démontré par le passé. Nous sommes le peuple souverain, donc nous sommes le pouvoir, car le pouvoir nous appartient. Nous avons finalement tout pour évincer ce système que le génie congolais parle maintenant. J'en appelle à ce que le génie congolais se déploie et montre de quoi nous sommes capables. Que cet anniversaire que nous célébrons ne soit pas un barrage, mais plutôt une ouverture, et que l'histoire, au moins qui a démarré, puisse atteindre sa destination, celle de la réhabilitation de la démocratie, de la liberté et de toute son essence, la reconstruction, la réconciliation nationale. Mes chers compatriotes,
Évidemment, au début, je voulais bien vous exhorter sur la Constitution, mais point n'est besoin de se perdre dans cette logique. Ce débat qui du reste en est un, mais on y apporte des fausses réponses. Il convient d'abord de valider le sens des mots que nous prononçons, et ce dans les actes quotidiens. Quand nous voyons sur le président de la République, ayant prononcé son serment, fait tout le contraire de ce qu'il a proposé, alors de qui se manque-t-on? Il y a même parjure. Si hier on a prêté serment d'une manière solennelle et qu'on n'est pas capable d'honorer ses engagements, de surcroît, conscient taillé sur mesure, ceci montre bien la grande dose d'artificialité. De qui se moque-t-on? Alors changer la Constitution qui nous croit, si ce n'est à des fins personnelles. Je vous remercie, comme mes chers compatriotes. Sese Amanaria songa ndembo Sabatinzo batungago Bele kozani Sese Amanaria songa ndembo Sabatinzo batungago Bele kozani Si vous voulez que l'Afrique soit comme l'Europe, non, 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 je dis non. Si vous voulez que l'Afrique soit comme l'Amérique, non, 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 je dis non. Si nous attendions une deuxième indépendance, quelle indépendance? Politique? N'importe quoi. Économique? Peut-être. Et si nous attendions une deuxième indépendance, quelle indépendance d'abord? La première indépendance qui n'existe même pas. Si nous attendions une deuxième colonisation, la première colonisation n'est pas encore finie. Aïza, babonga, ni musu kwa bakwiza bonga kwa babonga. Aïza, babonga, ni musu kwa bakwiza bonga kwa babonga. Pitulore ni oui. Mitimi oui. Aïza, babonga, ni musu kwa bakwiza bonga kwa babonga. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. La première richesse de l'Afrique, c'est les êtres humains. C'est nous-mêmes. Je suis une matière première en nature. Je suis bon. Aïza, babonga, ni musu kwa bakwiza bonga kwa babonga.